Alain Cédel. Bonjour, oui, bonjour. Vous conduisez la liste Agissons et comptons-nous, Agissons ensemble, pardon. Quel a été un peu le déclic pour vous lancer dans cette campagne 2026 au municipal? Eh bien, à 61 ans, c'est la deuxième fois que je me présente aux élections municipales, mais avec toute une équipe, puisque ça fait plus de 3 ans que l'on travaille à la réflexion de l'assemblement des 3 anciennes listes plutôt progressistes qu'il y avait il y a 6 ans. Avec fort aussi de mon expérience de conseiller régional aux finances, au lycée et au transport, je me suis senti, moi, capable d'emmener toute une équipe pour prendre la mairie et donc, bien sûr, la ville de Saint-Dizier en 2026. Justement, quelles sont un petit peu les étapes que vous voudriez clés dans votre mandat? Quelles sont les grandes mesures que vous voulez mettre en place sur la ville de Saint-Dizier? Eh bien, je veux démarrer par un conseil de l'investissement. Tous les bragards auront le droit de vote, tous, je dis bien tous. C'est-à-dire que tout ce qui sera décidé, qui vienne du conseil municipal ou qui vienne des habitants, il devra passer par ce conseil des habitants, il devra le voter et ce sera en deuxième temps que le conseil municipal pourra l'entériner. C'est vraiment redonner la parole à tous les bragards. Et la deuxième chose, c'est de créer, je pense, de la richesse à Saint-Dizier. Ça fait 31 ans que la ville fonctionne sur les mêmes schémas. Il faut qu'on renverse la table, il faut transformer le chêne Saint-Amand dans une grande centrale photovoltaïque municipale où chaque habitant aura une part et ça permettra aux gens de faire baisser déjà la facture de 50% d'électricité, 50% sur la facture d'électricité, surtout à sortir beaucoup d'argent du cash par la ville, puisqu'elle bénéficiera de la revente de l'électricité supplémentaire, voire des taxes sur les panneaux photovoltaïques. Et avec toute cette richesse-là, ça permettra, déjà, de créer de l'emploi, du travail pendant l'installation de cette grande centrale, et je dirais ultérieurement, effectivement, que chaque bragard puisse être privilégié dans le fonctionnement de cette centrale et donc trouver du boulot. Et c'est qu'une fois qu'on aura sorti cette richesse-là, qu'on pourra faire revenir des entreprises. Ce n'est pas dans le sens inverse de dire les entreprises vont venir et ensuite on va travailler. C'est l'inverse. Il faut que nous travaillions tous ensemble, individuellement et en même temps, au bout du compte, faire une réussite collective. Et votre troisième mesure? Et la troisième mesure, ce sera que Saint-Dizier soit une ville 100% réussite scolaire. Je le dis bien 100%. C'est-à-dire qu'il faudra donner tous les moyens pour que les enfants et les familles réussissent avec, bien sûr, un accompagnement des équipes pédagogiques, des professeurs, tout ça. Mais ils n'ont pas le temps de s'occuper de tout le monde. Il faut donner toutes ces chances aux enfants et ce sera l'objectif de la mandature. 100% de réussite scolaire. On se projette dans 6 ans, vous êtes à la fin du mandat, vous avez été élu maire. Quelle est la transformation majeure que vous souhaitez laisser à la fin de ce mandat? Dans un premier temps, je voudrais que cette ville soit tranquille. C'est-à-dire que, dans un point de vue sécurité, il va falloir revoir les dispositifs, avoir des médiateurs pour les situations, je veux dire, du quotidien. Ensuite, transformer la police municipale en une police vraiment de proximité qui pourra répondre 24 heures sur 24 à tout appel. Maintenant, à 18 heures, la police arrête de travailler. Bon, c'est normal, il n'y a pas assez d'effectifs. Donc ça veut dire qu'il faudra trouver ce moyen de police de proximité. Et dans un troisième temps, bien sûr, la police nationale. La deuxième chose aussi, c'est donc, puisqu'on va créer beaucoup de richesses, cette richesse-là, elle sera la source, effectivement, d'amener du boulot, puis des habitants. La ville repassera le seuil des 30 000, voire plus d'habitants si nous réussissons dans cet objectif. Et la troisième chose, je pense que ce sera une ville associative, car les associations sont le poumon, la respiration du quotidien. C'est-à-dire qu'il faudra donner et des lieux, des équipements, des horaires et voire des moyens à toutes les associations. Et dernière chose, par exemple, un autre exemple, même soutenir les bénévoles des clubs sportifs, parce que c'est eux qui vont au terrain tout le temps, tous les week-ends, pour s'occuper des enfants. Il vous reste quelques secondes, vous pouvez conclure ici. Pourquoi on devrait voter pour vous en 3 mots, juste à cette caméra? En 3 mots, eh bien, première mesure, j'irai rencontrer tout le personnel municipal pour faire travailler en équipe. 2, j'irai à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, il faut qu'on trouve les moyens de réagir et d'être à l'action et non pas en réaction. Et 3, eh bien, comme je l'ai dit sur le titre de ma liste, écoutons-nous
agissons ensemble. Le but, c'est que tout le monde fonctionne en osmose et des individualités. On arrive à un groupe qui fonctionnera sur les 6 années. Merci Alain Sédel. Et de rien, merci.